Je vis au Japon depuis 2015 et je suis auto-entrepreneur depuis 2018 et je peux vous le dire, être à son propre compte, c'est surcoté. C'est surcoté par les gourous qui vous survendent un train de vie royal alors que leur fonds de commerce ce n'est pas un business créé avec un mentor américain qui vit à Malibu, c'est juste vous. Vous vendre un mode de vie rêvé permet à ces gourous de vous vendre des formations hors de prix pour devenir comme eux et puis à votre tour, vendre des formations à d'autres gens frustrés de leur vie. Mais du coup, pourquoi suis-je toujours auto-entrepreneur si ce n'est que du vent? Eh bien, il y a des avantages qui me conviennent parfaitement, surtout par rapport à la vie en entreprise. Et je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais maintenant, j'aimerais débunker des mythes sur la vie d'auto-entrepreneur et vous présenter ma réalité. Premier mythe, on pense souvent que l'auto-entrepreneuriat offre une totale liberté de gestion du temps. La réalité, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à gérer mon temps en tant qu'auto-entrepreneur que lorsque j'étais salarié. Les auto-entrepreneurs comme moi travaillent souvent plus d'heures que les salariés, avec des journées qui s'étendent jusqu'à tard la nuit. Et perso, je travaille fréquemment jusqu'à 1 à 2 heures du matin. Mais je travaille également les week-ends. Le problème, c'est que je dois constamment jongler entre plusieurs tâches. Travail pour mes clients, comptabilité, optimisation des ressources pour gagner en visibilité, et surtout la prospection de clients, ce qui limite considérablement son temps libre. Rajoute à ça mon hobby de faire des vidéos YouTube et des streams sur Twitch, je n'en ai pas fini. Le deuxième mythe, et c'est sans doute le plus stressant pour moi, c'est celui comme quoi les auto-entrepreneurs ont des revenus élevés et stables. Alors là, je vous le dis tout de suite, si vous stressez à l'idée d'être sur le fil du rasoir niveau revenu, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. S'il y a bien des mois où mes revenus peuvent monter très haut, hashtag sky is the limit, il y a surtout des mois où mes contrats se terminent avec certains clients et je n'ai pas réussi à en obtenir de nouveau. Je dois donc vivre sur les réserves des mois les plus bénéfiques. C'est par exemple ce qui m'est arrivé en 2020 avec la pandémie où j'ai perdu la moitié de mes clients. Car oui, ils avaient fait faillite vu qu'ils étaient tous dans l'événementiel. Et cela m'a obligé à faire des streams IRL au Japon 8 heures par jour, 6 jours sur 7 pour arrondir les fins de mois. Et ça après mes journées de travail avec les clients restants. Un cauchemar. J'en parlerai par ailleurs dans une prochaine vidéo de ces années stream sur Twitch qui ne sont pas aussi roses que ce que l'on veut vous vendre sur internet. Donc abonne-toi pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Le troisième mythe est assez étonnant. Beaucoup de gens m'ont laissé entendre sur Twitch qu'être auto-entrepreneur de nos jours, c'était simple d'un point de vue administratif et tout est automatisé. Je ne sais pas d'où ça sort ça, mais je vous arrête tout de suite. Les formalités administratives, les déclarations fiscales et la gestion financière, c'est chronophage, cher et chiant, surtout au Japon. Le Japon, désolé de vous le dire, mais ne vit clairement pas dans le futur. Arrêtez de regarder des animés cyberpunk et venez visiter un bureau de taxes au Japon. Vous allez mourir. Tout n'est que paperasse et bien que ça évolue, je dois encore fournir chaque année manuellement mes déclarations fiscales par la poste, le fameux Aoi Shinkoku pour avoir un petit rabattement fiscal. Alors que les employés, eux, leurs taxes sont direct déduites de leur salaire et n'ont quasi jamais à s'en préoccuper. Le bonheur. Et dites-vous que pour le cas du Japon, si c'est votre idée de faire comme moi, il va falloir comprendre les kanji, il n'y a rien en anglais et encore moins en français. Oui, des gens m'ont déjà demandé si l'administration japonaise parlait éventuellement français. Bref, si bien sûr vous voulez toujours venir malgré tout, je vous invite très franchement à engager un comptable freelance. Vous ne voulez vraiment pas avoir de soucis avec l'administration japonaise. Quatrième mythe, être son propre patron signifie ne pas avoir à se soucier des contraintes salariales traditionnelles. En réalité, je m'en soucie plus que vous. Dites-vous que l'auto-entrepreneur n'a pas de sécurité de l'emploi, pas de congé payé, ni de congé maladie rémunéré. Si je suis malade, j'ai un accident grave ou autre, je suis littéralement foutu. Je ne peux absolument pas me permettre de ne pas travailler. Surtout que, vu que je ne suis pas employé, les clients peuvent juste couper les contrats avec moi sans aucun délai ni indemnité. Encore une fois, il est nécessaire de s'établir vite une réserve de fonds au cas où. Le mythe numéro 5, je l'aime bien, car j'y croyais à fond au début. Le monde magique de l'auto-entrepreneuriat est vaste, et vu que la majorité de la population est salariée, c'est l'Eldorado pour trouver du boulot. Grossière erreur, c'est la guerre. Tout le monde est auto-entrepreneur de nos jours et la concurrence est horrible. Déjà, si vous pensez que les streamers se lancent des petits coups de couteau en secret derrière de la fausse bienveillance, vous ne connaissez pas le monde de l'entrepreneuriat. Ça joue les gens qui veulent jouer le réseautage et l'entraide, mais si tu as le malheur d'être sur la même niche que quelqu'un d'autre, vous allez voir comment vos concurrents vont essayer de vous descendre. Ça peut aller de la critique point par point de votre travail jusqu'à créer des faux comptes pour descendre vos scores sur Google par exemple. C'est ce qui est arrivé à un de mes clients à Tokyo où soudainement on s'était pris une shitstorm d'avis négatifs payés par un concurrent direct. Mais trop gourmand, une des reviews était avec son Gmail personnel. Bref, j'ai dû me battre avec Google pendant des mois pour supprimer ces faux avis. Les gens sont prêts à tout. Et même si vous avez la chance de ne pas avoir affaire avec ce genre de bassesse, vous allez découvrir qu'Internet a ouvert le marché à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Vous voulez vendre vos services de traduction, d'infographie, de management des réseaux sociaux à 20 € de l'heure? Bien vous en fasse, mais vous allez être confronté à des gens qui vont proposer les mêmes services à 5 € de l'heure. Internet a ouvert la porte à la mondialisation, ce qui veut dire que vous allez être opposé à des concurrents qui vivent dans des pays où le coût de la vie est ridicule et ces gens-là vont donc tirer vers le bas les revenus moyens. Un cauchemar pour des gens comme moi qui vivent dans des pays où le coût de la vie est bien plus haut. Et j'en vois déjà venir. Oui, mais si tu démontres tes qualités, un travail hors du commun, blablabla, je vous arrête tout de suite, vous n'aurez assez
assez souvent pas l'opportunité d'avoir une période d'essai. Beaucoup de boîtes se sont habituées à engager des freelancers à bas coût, venus de pays comme l'Inde par exemple. Et par expérience, je peux malheureusement vous dire que même si vous avez prouvé votre valeur depuis des années avec un client, ça ne va pas l'empêcher de vouloir faire des économies. Un de mes clients actuels essaie, après 2 ans de travail impeccable, de réduire ma rémunération de 25% juste parce que je suis soudainement trop cher. J'ai refusé et le contrat se termine prochainement. Triste. Ça me permet du coup d'enchaîner avec le 6e mythe qui est bien associé à ce que je viens de dire. Être auto-entrepreneur permet de choisir ses clients. Non, malheureusement, nous les auto-entrepreneurs, on doit souvent accepter tous les clients, même ceux qui sont difficiles et qui ne paient pas à temps. Comme dit plus tôt, il y a des mois où tu vas vraiment vivre sur le fil du rasoir et croyez-moi que dans ces moments-là, tu ne fais clairement pas le difficile. C'est triste, mais c'est ce qui m'est arrivé le mois dernier. J'ai été obligé de travailler avec quelqu'un qui ne m'inspirait absolument pas confiance, mais je n'avais pas le choix car ça faisait déjà 2 mois que j'avais rompu contrat avec un client majeur, après 3 ans de bons et loyaux services. Avec ce client, on avait établi 2 heures de travail par jour sur des projets définis à l'avance, mais il a décidé de réclamer de plus en plus car soudainement je coûtais trop cher, donc il fallait qu'il se rentabilise sur mon dos. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter de travailler 4 à 5 heures de plus au lieu de 2 car sinon il ne me paierait pas et me donnerait une mauvaise note sur Upwork, la plateforme de freelance où j'ai eu ce travail. Et croyez-moi que le chantage à mauvaise note est monnaie courante sur cette plateforme malheureusement. J'ai donc joué le jeu pendant 1 mois et dès que le contrat s'est terminé, je ne l'ai pas renouvelé. J'ai même dû l'aider à trouver une alternative moins chère pour poursuivre mon travail. Fatigant. La gestion de clients en règle générale peut vraiment vous pourrir la vie et ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Être auto-entrepreneur peut vraiment vous descendre moralement et physiquement. Je pense sincèrement que beaucoup de gens craquent et sont ravis de retrouver le monde du salariat. J'adore, c'est la place des sans-amis. Le dernier mythe sur lequel je veux revenir, c'est la fameuse croissance illimitée d'un auto-entrepreneur. Sur le papier, je vous dirais que c'est vrai. Il n'y a techniquement pas de limite à ce que vous pouvez gagner, alors qu'en étant salarié, vous aurez toujours un plafond de verre qui va limiter votre salaire. Après, le problème ici vient surtout de savoir si vous voulez être multimillionnaire ou vivre aisément. Pour le premier point, vous aurez sans doute plus de chances d'être multimillionnaire quand vous êtes à votre propre compte, il n'y a pas photo. Par contre, la vérité c'est que beaucoup de gens ne sont pas prêts à mettre les heures de travail comme un Elon Musk ou un Jeff Bezos. Nombreux sont ceux qui veulent avoir un emploi du temps plus ou moins défini, être à l'aise financièrement et pouvoir passer du bon temps avec leurs proches. Qu'on se comprenne, dans le milieu salarial, c'est courant d'avoir des heures sup également, mais en moyenne, cela reste en dessous de ce que l'on demande à un auto-entrepreneur. Il y en a bien sûr qui travaillent 1 heure par jour et gagnent 1000 € de l'heure, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas une généralité. Perso, je pense m'en tirer à bon compte depuis près de 6 ans déjà, mais je suis loin de l'aisance financière. La vérité, c'est ce qui m'embête le plus ces derniers temps, c'est que même dans l'auto-entrepreneuriat, si vous n'avez pas de fonds importants dès le départ ou des connexions très solides, cela va être très difficile de vous faire votre place au soleil. Le réseautage et le népotisme des gens fortunés est plus que réel et c'est très frustrant. Du coup, pourquoi je continue? La raison est simple. Je suis meilleur à mon compte qu'en tant qu'employé. Les plages horaires du salariat ne me conviennent pas et j'ai toujours été meilleur au travail le matin et la nuit, mais l'après-midi et en début de soirée, je n'y arrive pas du tout. Ah, en vous en doutez, je peux pas dire au patron que je prends ma pause de midi à 20 h et que je reprends le taf la nuit. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Un autre point, c'est que j'ai beau charbonner pour satisfaire ou trouver des clients, au moins tous mes efforts vont direct dans ma poche et pas dans celle de quelqu'un d'autre. Par exemple, mon dernier grand emploi, j'ai été en charge de la direction marketing d'une petite boîte de luxe japonaise et je devais m'occuper absolument de tout. J'ai même été en charge de prendre des photos, de gérer les inventaires, de refaire le site web, de faire des designs, de contacter des influenceurs, de faire des pubs, etc. etc. Je n'avais plus le temps pour moi et tous les jours je faisais Tokyo-Yokohama et je taffais dans le métro et à la maison pour pouvoir suivre la charge de travail. Et au final, aucun bonus. Je n'étais payé que 1300 € net pour tout ça. Mes efforts bénéficiaient à quelqu'un d'autre mais pas à moi. D'où ma motivation à devenir auto-entrepreneur. Donc bien que je vous ai énuméré des points pas forcément positifs de la vie d'auto-entrepreneur, je ne regrette absolument pas la transition. C'est dur, vraiment très dur, mais je travaille comme je le sens, je dépends de personne et je ne dois supplier personne pour appliquer des idées nouvelles. Je rêve pas d'être riche, mais j'espère atteindre une certaine aisance financière un jour qui me permettra de mieux équilibrer travail et plaisir. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, je lis tout. À la semaine prochaine, Mata Kondo. Et si vous demandez où je suis à Futakota Magawa, à l'ouest de Tokyo.